l'amour de notre vie. Fais confiance au destin, tu verras qu'on aura toutes les deux un beau cavalier pour aller danser. Ah, cette fois, j'espère davantage. Cette année, je veux vivre une grande histoire romantique avec des roses, de la poésie. Oui, et puis aussi un petit ours en peluche rose et blanc aux yeux en forme de cœur. Clover a une de ses chances. Ne m'en parle pas, Alex. Elle l'a trouvé, l'amour de sa vie. C'est Chris. Assez! Je laisse tomber les rendez-vous, je tire un trait sur les garçons, qu'on ne me parle plus jamais d'amour. Et Chris? Je le quitte, il m'a fait un affront impardonnable. Laisse-moi deviner, hier il a osé ne t'appeler que 8 fois pour te dire qu'il t'aimait au lieu de 10? Pire que ça, pour fêter notre anniversaire des 3 jours, il a pris des billets pour une course de camion, c'est nul. Oh, je suis trop déçue par les garçons, je resterai célibataire, ma décision est inébranlable. Tu vas faire une grève sentimentale? Parfaitement, plus de petits amis. Tu tiendras jusqu'au déjeuner? Clover, t'es énervée, alors tu dramatises. Il y a un tas de garçons super sur la planète. Et ils font partie du lot. Tous nos hommages, charmante demoiselle. D'après mes calculs, c'est le centre commercial de Beverly Hills qui a le taux le plus élevé de prétendants au mètre carré. Laisse tomber les équations, je ne suis pas en quête d'un remplaçant pour Chris. Allons voir quelque chose. Le distributeur est le lieu le plus stratégique pour être lu. Où est notre distributeur de cappuccino? Vous aussi, vous pouvez rencontrer l'amour de votre vie. Vous trouverez l'âme sœur grâce à la flèche de Cupidon. Une agence matrimoniale informatique. C'est pas cyber bizarre, ça? Trouver l'amour par ordinateur, tu parles? Oh, j'ai bien envie d'essayer. Tu m'accompagnes, Sam? On sait que c'est faux ces trucs, j'y crois pas une minute. Mais ça peut être amusant. Bon, bah moi je vous attends là, hein, forte et résolue. Je resterai célibataire. Plus de garçons, bon débarras. Bonjour, mesdemoiselles. Bienvenue à la flèche de Cupido. Veuillez répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qui est à l'amour ce que la cerise est au gâteau? Le bisou tendre. L'honnêteté intellectuelle et le courage politique. Salut, moi c'est Stan. Stan? Stan qui a instantanément craqué en te voyant. Je suis en grève. L'amour, c'est le grand bleu. On plonge ensemble dans un océan de douceur. Du calme, je suis en grève. Du calme, je suis en grève. Du calme. Lequel des deux vous attire le plus? Le garçon A ou le garçon B? Le garçon A. Le garçon B sans hésitation. C'est quoi ça? Oh, cette lettre m'est envoyée par la flèche de Cupidon. On m'invite cordialement à rencontrer mon âme sœur. Oh, c'est trop cool. Ce soir au pavillon des sports de Rodeo Drive. Et il s'appelle... Oh, Chet. Oh, que c'est attendrissant tout ça. Ah bah ça pour une surprise. Cher Sam, cette carte pour te dire que la flèche de Cupidon m'a frappé droit au cœur et c'est avec un immense plaisir que je t'invite au restaurant La Pomme de Terre. Rendez-vous donc ce soir même à 8h, ange de mes rêves. Ah, et en plus il s'appelle Marco. Je pensais que tu croyais pas aux rencontres par ordinateur. C'est vrai que je doute, mais je ne vois pas de mal à rencontrer Marco. Cours consulter la flèche de Cupidon. L'ordi peut encore te trouver un cavalier pour le bal de la Saint-Valentin. Alex, ça ne m'intéresse plus. Depuis que j'ai décidé de renoncer aux garçons, j'ai plein de temps libre. Hier soir, j'ai pu mettre de l'ordre dans mon placard de sac à main. Tu as un placard rien que pour des sacs à main? Et le temps libre pour tous les ranger par gamme de couleurs.
Bonsoir, je m'appelle Chet. Tu es probablement Alex? Ah, comment t'as dit que c'était moi? Non, je n'en savais rien, mais tu es tellement belle que j'espérais ne pas me tromper. Tiens, c'est pour toi. Bonsoir, c'est moi, Sam. Je tiens à ce que tu saches qu'il n'est pas dans mes habitudes de... Enfin, généralement, je n'accepte jamais de... Ah, je me sens ridicule. Est-ce là le visage de celle qui a lancé un millier de navires et brûlé les tours éternelles d'Ilion? Oh, tu me cites un extrait du Dr Faust? Ma douce Sam, donne-moi l'immortalité d'un coup de pieuvre. Oh, c'est mon plat préféré, les calamars à la crème. Ah oui? Oh non, plus de beaux garçons, assez! Si tu savais, il m'a dit des choses si romantiques, c'était merveilleux. J'ai tellement hâte de le revoir. Et moi donc. Hé, regarde où tu vas! Oh, Clover, est-ce que je t'ai déjà parlé de Roy? Il est d'une gentillesse et d'une beauté. Oui, et mon Peter aussi. Vos petits amis, vous les avez trouvés par la flèche de Cupidon? D'Apollon plutôt, ils sont si craquants. Vous avez remarqué que la moitié des filles du lycée est sous le charme des types que leur a trouvé l'ordinateur? Oh, je suis désolée, Clover. Pardon, je revivais ce moment magique que j'ai passé avec mon Chet. Moi aussi, je rêvais de mon adorable Marco. Ne me dites pas que vous êtes amoureuse, vous aussi? Pourquoi? Ils vous ont demandé en mariage? Pas encore. Mais ça ne saurait tarder. Marco m'a offert un authentique zirconium monté en solitaire. Et Chet m'a offert ce véritable diamant synthétique. Quoi? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé à toutes les deux? On ne tombe pas amoureuse comme ça dès le premier regard. Tout de suite après le bal, on abandonne nos études. Ah oui, ça nous fera plus de temps à consacrer à l'amour de notre vie. J'hallucine. Je vais devoir aller au bal tout seul. Il n'y en a pas une qui veuille m'accompagner. Les garçons les plus mignons se retrouvent seuls. Il y a vraiment un truc louche dans cette histoire. J'appelle Jerry. Clover, je ne vois pas où est le problème. Les satellites de surveillance du WHOOP n'ont révélé aucune trace de substance hypnotique dans la zone de Los Angeles. Pourtant, c'est pas normal du tout ce qui se passe ici. Vu que le phénomène ne touche que votre lycée, je vous conseille vivement de prendre un petit ami vous aussi. Ah non, pas question, hein, je fais grève. Puisque Jerry refuse de m'aider, je vais me débrouiller toute seule. Commençons par le début. L'équipement, sortons nos vieux gadgets, lentilles de contact bleu marine à rayon M, barrette d'écoute ultra sensible double banane et chewing-gum autocollant de pistache. Ce tourbillon elliptique de pigments me rappelle la couleur de tes yeux qui est plus qu'envoûtante. Oh, Marco, tu es d'une intelligence fascinante. Je me demande ce qui est le plus écœurant, leur verbiage amoureux ou le goût de mon chewing-gum. Je dois m'arracher à toi. Oh, ce moment fait trop cool. Alors, au bal de la Saint-Valentin, Marco, cette séparation me cause une douleur exquise. Encore plus étrange, voilà que mon chewing-gum piste cet autre garçon.
Faut que je file, mon trésor. J'ai promis à ma petite sœur de l'entraîner avant la sélection pour l'épreuve de nage synchronisée. C'est tout à fait naturel. On se voit demain au bal de la Saint-Valentin. Oh là 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 là. Il a un de ses toupets, celui-là. Ce faucheton est en train de mener en bateau toutes les filles du lycée. Oh, Luigi, ce massage de la voûte plantaire est divin, c'est le paradis. Non, ce qui est paradisiaque, c'est le son de ta voix, mon petit tiramisu. Quel charmeur! Quel baratinaire! Mon Dieu, mi amore, je t'ai apporté un modeste cadeau. Permets-moi de te l'offrir en gage de mon affection. Il te plaît, j'espère? J'aime assez la couleur rouge, ça ira. Glittery Ce dragueur de pacotille se moquait de Sam et d'Alex. Il va avoir une surprise, lui aussi. Alors c'est là qu'il achète sa verroterie. Allons rendre visite à son fournisseur. Oh! Vendredi soir, bal de la Saint-Valentin. Bonjour. Bienvenue chez Glittery Snitch, je suis Eugène. Que puis-je faire pour vous? En fait, je voulais juste regarder vos bijoux. J'adore les accessoires de luxe. Vous avez des diamants de toute beauté. Mais que vois-je dans ce sac? Quelqu'un l'a probablement oublié ici. Vous allez au lycée de Beverly Hills? Non, pas du tout. Je fréquente l'Institut des jeunes talents. Oui, maman? As-tu vendu quelque chose à cette fille? Pas encore, non. Acheter un bijou ou alors c'est la porte? Je sors... Tu veux bien de moi comme cavalier? Je peux passer te prendre à 8 heures? Tu veux m'épouser? Laissez-moi, Divan. Bon, ça devient du délire. Faut absolument que j'arrête cette machine avant que... Bande de brutes! Mais vous allez me laisser chercher mes copines, oui? Marco va adorer ça. Le rose est la couleur préférée de Chet. Je voudrais qu'on ait une petite discussion. Pas maintenant, Clover. On doit se préparer pour le bal. Marco aime les chignons. Moi, il faut que je me fasse les ongles. Chet a une préférence très marquée pour le vernis couleur écume de mer. Mais vous êtes devenus des zombies! Réveillez-vous, il y a quelque chose de suspect derrière vos petits amis si parfaits! Tu es seulement jalouse, Clover. Toi aussi, tu aurais pu connaître le bonheur, mais tu as gâché tes chances en te mettant en grève. Tu pourrais être avec un garçon merveilleux. Mais non, ça n'a rien à voir, c'est qui... Allez, viens, Alex, ne faisons pas attendre Marco et Chet. Bon, à nous deux, Eugène. Toutes ces filles t'ont déclaré leur amour. Moi, ce sera la guerre. On veut des cavalières! On veut des cavalières! On veut des cavalières!
peur que Marco soit aussi en retard, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Jet aussi est en retard et c'est pas son style. Elles attendent toutes leur prince charmant et c'est moi et moi seul. Tu apprécies le spectacle? Aurait-il obligeance de me dire à quoi tu joues, Eugène? C'est très simple, je savoure ma revanche. L'année dernière, l'amour de ma vie m'a brisé le cœur en me laissant tomber le jour de la Saint-Valentin. Tu es du genre rancunier. Alors, au moyen de ce gadget et de bons articles consacrés aux femmes et l'amour, je me suis transformé et je suis devenu leur homme idéal à toutes. Elles sont tombées follement amoureuses de moi et ce soir, je vais me venger en les laissant tomber pour le bal de la Saint-Valentin. Ça ne va pas se passer comme ça. Si tu n'avais pas boudé mon ordinateur, je serais le garçon de tes rêves. Mais à présent, j'incarne ton pire cauchemar. Attention! C'est terminé, mon Peter chéri ne viendra pas. Oh, non plus, je suis trop triste. Peut-être que vos petits amis n'ont pas de parole, mais moi je suis sûre que mon Luigi se fait attendre pour mieux se faire désirer. C'est bizarre cette coïncidence. Pourquoi tous nos petits amis sont-ils en retard? Tu ne peux pas me résister. Toutes les filles succombent à mon charme. Je te transforme en sushi. Jeune fille, permettez-moi de vous présenter Marco. Et Chet. Et Luigi. Et Peter. Et Roy. Et Wally. Et Jason. Dont la véritable identité est Eugène Sneed. Quand je pense que je me suis donné la peine de discuter peinture, poésie et philosophie avec un simulateur d'intelligence. Moi j'ai fait du trampoline avec un imposteur. Et moi, j'ai autorisé un tricheur à me masser la voûte plantaire. Confisquons-lui ses cartes de crédit. Non, j'ai une meilleure idée. Quoi? Vous allez me jeter en prison, c'est ça votre meilleure idée? C'est pire encore. Quel affreux désastre! C'est tellement humiliant de se retrouver toute seule au bal de la Saint-Valentin! C'est surtout stupide vu que les garçons n'attendent que vous. Un peu triste, non, cette fête? Si on allait mettre de l'ambiance, vous êtes d'accord, les filles? On est vraiment désolé, Clover. On n'aurait jamais dû faire passer un garçon avant notre amitié. Dis, tu nous pardonnes? Oui, bien sûr que je vous pardonne. Croyez-moi, je sais ce que c'est que de perdre la tête pour un garçon. J'ai fait mes preuves. Hé, Clover, qu'est-ce que tu fais? Grande nouvelle, j'ai enfin découvert ma vocation. À partir de maintenant, je ne veux plus qu'on m'appelle autrement que la fabuleuse Clover, marieuse professionnelle. J'ai plus de psychologie qu'un ordinateur. Qu'est-ce que ça va t'apporter de faire ça? Une minute, j'aperçois un client. On peut en déduire que la grève sentimentale est terminée.
sur le plateau de Casse-Tête pour un cerveau. Voici l'épreuve finale qui a pour nom Ça passe ou ça casse. Le vainqueur sera le premier à donner la réponse correcte. Êtes-vous prêts? Voici la question. Comment s'appelle l'isotope radioactif dont la fusion nucléaire engendre des explosions atomiques? Ah oui, bien sûr, je vais le dire, c'est facile. La réponse est... Voyons, la réponse est... Oh, le temps imparti est écoulé, professeur. Margie? Eh bien, c'est évidemment l'uranium-235. Exact! Pour la 3e semaine consécutive, vous gagnez le grand prix de Casse-Tête pour un cerveau! Voyons, qui d'entre vous peut me citer les 4 ères géologiques de la Terre? Sam? On les appelle le précambrien, le paléozoïque, le mésozoïque et le cénozoïque. Exact, excellent Sam. Waouh, t'as une de ces mémoires? Moi, j'arrive pas à retenir ces noms étranges, ça me déclenche des maux de tête. Moi non, il me suffit de les lire et je les enregistre. Je n'ai pas de mérite, en fait, je trouve ça facile. Facile? Eh ben, t'en as de la chance. Tu dînes avec moi demain soir au Planète Sushi? Tu me donneras des trucs pour m'aider à mieux mémoriser. Bien sûr, avec plaisir, Zach. Dépêche, Sam, si tu veux pas moquer ton rendez-vous avec la célébrité, faut y aller. Ah, c'est vrai, j'oubliais Casse-Tête pour un cerveau. Eh ben moi non, je veux que ma meilleure amie affronte les caméras avec une super coiffure et un super maquillage. C'est aujourd'hui que Sam va remporter le grand prix devant une foule admirative. Il faut que j'y aille, excuse-moi. C'est décevant, le plateau semblait beaucoup plus grand à la télévision. C'est ça la magie d'Hollywood, ma chère. Wink Wizarding. En parlant de magie, c'est fou comme vous avez l'air vrai quand on vous approche. Époustouflant, hein? Mais assez parlé de moi. Je dois accueillir Sam dans mon émission. Prête à affronter Margie pour lui voler la vedette? Oui, prête. Pas de cintre en ferraille, t'as compris, idiot? Alors c'est comme ça qu'on traite la championne en titre? Y a que 85% de soie dans ce chemisier, Winky. C'est une honte. Oui, on va arranger ça tout de suite. Du calme, Margie. Oh. Ça va commencer. Alors bonne chance, il va t'en falloir. Elle est adorable, ta concurrente. Pour 100 points, dites-moi quel est le nom de la célébrité qui a inventé le sandwich? Oui, évidemment, c'est... Ça doit être... Margie? Je crois qu'il s'agit du comte Sandwich. Bravo, bonne réponse! Ça, je le sais, il s'agit de... C'est l'équinoxe de printemps. Bravo, encore une bonne réponse! Les flocons d'avoine. Passons maintenant à l'épreuve Ça passe ou ça casse. Voici la question. Quels sont les noms des 4 ères géologiques de la Terre? C'est trop facile, j'ai répondu à cette question aujourd'hui en cours de sciences. Celle-là, elle est gagnée d'avance. Ça c'est sûr, en science elle est imbattable en plus. Je le sais, c'est... La première s'appelle... voyons, c'est... Margie? Alors on a premièrement le précambrien, puis vient le paléozoïque. Ensuite, la troisième ère c'est... Ah bah je l'ai sur le bout de la langue. C'était une sensation étrange. Quand Wink posait la question, j'avais la réponse et puis c'était comme si ma tête se vidait quand j'appuyais sur ce champignon. Tu perdais tes moyens à cause du trac? Oui, ou peut-être que le champignon pompait toute ta cervelle. Très marrant. Quand vous aurez fini de vous moquer de moi, je pourrais faire ma retouche maquillage du milieu de la matinée. Il me semble qu'elle a un petit coup de fatigue. De fatigue? Tu veux dire qu'elle déraille? Empêchons-la de se ridiculiser. Pourquoi vous m'empêchez d'entrer? Tu peux utiliser les toilettes des garçons, mais on aura essayé de t'éviter cette humiliation.
je suis bête. Je devais avoir la tête ailleurs. Oublions le maquillage, prenons nos livres et filons en classe. Et ben alors, ouvre-toi, stupide casier. Qu'est-ce qui se passe? T'as oublié ta combinaison? Moi, oublier ma combinaison? Non, mais tu me prends pour une idiote, ma très chère Clovis. Clovis? Mais Sam, enfin, elle s'appelle Clover. Eh ben, c'est bien ce que j'ai dit, Allegra. C'était une blague quand j'ai parlé de pompage de cerveau, arrête. Oh. Sam, t'es sûr que ça va? Oh oui, oui, ça va. Est-ce que quelqu'un peut me dire où trouver un milkshake dans ce centre commercial? D'accord, on vient de passer de l'incident rigolo à un cas sérieux. Solution. Allô, Jerry? Bonjour les filles, vous avez un petit problème? Le problème, c'est Sam. Depuis qu'elle a participé à Casse-Tête pour un cerveau, elle a un sérieux problème de méninge. Elle oublie un tas de choses simples et elle fait des trucs étranges. Elle a même failli entrer dans les toilettes des garçons, vous imaginez? Mais Clovis et Allegra m'ont sauvée. Je vais la faire examiner au plus vite par des spécialistes du WHOOP. Vous devriez aller rendre visite aux anciens concurrents. Essayez de savoir s'il y a parmi eux d'autres cas d'amnésie. On y va, Jerry. Une seconde, attendez que je vous remette vos gadgets. Au menu, lunettes de soleil à rayon X, rouge à lèvres laser, mini-bombe fumigène et version améliorée des jetbots à propulsion nucléaire. Qu'est-ce qu'elle a d'amélioré, cette version? Faisons un test, c'est cela. On y est. C'est la maison du professeur Auguste Claiborne. Si on en croit le fichier, il n'est pas retourné travailler depuis son passage dans l'émission. Ça fait un peu long s'il s'amuse avec son prix de consolation depuis 2 semaines. Que puis-je pour vous? Nous voudrions voir le professeur. Nous sommes ses élèves. Vous devriez savoir que le professeur est souffrant. Oh ben on en a pour 1 minute, on veut juste lui dire bonjour. Bien, vous pouvez entrer si ça ne dure qu'1 minute. On dirait que le professeur a oublié de s'habiller ce matin. Comme tous les matins, depuis qu'il a participé à cette émission, il ne se souvient plus de rien. Bonjour mesdemoiselles, oh quel dommage. J'aimerais qu'on papote, mais il est l'heure d'aller au lit. Je crois que vous devriez vous en aller maintenant. Merci d'être passé. Bon, ça s'annonce plutôt mal, non? Pour le professeur ou pour Sam? Même chose, prévenons Jerry immédiatement. Test cérébral numéro 1. Mémoire visuelle à court terme. Oh. Du nouveau, les filles? On a rendu visite à un ancien concurrent du jeu. Ce grand professeur d'université jouait avec un tricycle. C'est grave. Il a voulu se coucher dans une horloge. Oh, misère. Et comment va Sam? Sam? Eh bien, elle est... Oh, oh non, c'est pas vrai. Jerry, qu'est-ce qui se passe? Rien, enfin, rien d'important. Mais vous deux, vous devriez enquêter au plus vite sur ce jeu télévisé. Jolie lumière. Oh, wow. Ah, te voilà, ma prof particulière. On se connaît? Bah oui, je suis Isaac, tu me reconnais pas? Le cours de sciences, t'as pas oublié? Oh? Ah, d'accord, je vois, tu plaisantes. Je pense qu'on devrait peut-être commander tout de suite. Tu as vraiment l'air affamé, Sam. Et voici le plateau de casse-tête pour un cerveau, où la serveuse que tout le monde adore, Margie, va tenter demain de gagner $1 million en remportant le combat des génies. Maintenant, si vous voulez me suivre, nous passons au plateau des westerns. Oh. On a
prochaine visite. Ouais. Au travail. On devrait commencer par le podium de Wink. On dirait que ce podium n'est pas qu'un simple support pour ses fiches. Mesdames et messieurs, voici votre jeu préféré. Casse-tête pour un cerveau. Tiens, c'est bizarre. T'as vu ça? J'ai vu quoi? Des images de cerveau, à quoi ça sert? Le rouge se vide dans le bleu. Alex, est-ce que tu penses la même chose que moi? Que ces capsules arrivent à pomper l'intelligence? Exactement. Notre Sam s'est fait vider le cerveau. J'en étais sûre, Wink a un sourire trop éclatant pour être honnête. Hé, vous! Qu'est-ce que vous faites là? On dirait que la visite suivante est en avance. Par où on sort? Par la voie aérienne. On est pressé, excusez-nous. On commence par la tectonique des plaques. C'est vachement balèze, ça. Sam, t'es sûr que ça va? Sam, vous voilà merveilleux. Lâchez-moi, vieille pantoufle! Laissez cette demoiselle tranquille. Elle ne vous connaît pas, vieux fou. Pas de malentendu, je suis son grand-père. Elle m'appelle vieille pantoufle car elle est taquine. Elle m'a demandé de passer la prendre. Tu es prête, mon poussin? J'espérais ne pas en venir à cette extrémité. Une poule à 3 têtes debout sur un âne. L'enquête progresse? Oui, Wink est un type malhonnête. Expliquez-vous. Sam a subi un pompage de cerveau. Les capsules absorbent l'intelligence des participants et leur font oublier les réponses. Vous savez ce que devient l'intelligence aspirée? Des vigiles ont débarqué avant qu'on l'ait découvert. Il faut qu'on y retourne. Vous avez fait examiner Sam? Sam? Non, elle va parfaitement bien. C'est la grande forme. Cet après-midi, elle fait une jolie promenade. Ouvrons une capsule pour voir ce qu'elle cache. Pourvu qu'elle contienne le cerveau de Sam. Accroche-toi, je crois qu'on est parti pour un tour. Waouh, bah ça alors, c'est ce que j'appelle des total coulisses. Des total coulisses, tu parles, c'est un repère pour criminels, oui? Aïe, mais vous me faites mal. Non, c'est la voix de Margie. Désolé, Wink, pas question que tu persistes à vider les cerveaux comme ça. Espionne à la rescousse! Non mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai droit à encore 15 minutes de massage. Wink! On est mal. Bienvenue dans la cabine de Wink et Margie. Ce funeste aquarium est totalement insonorisé. Wink et Margie? Alors elle aussi elle est dans le coup? Vous comprenez vite. T'es la seule à ne pas avoir le cerveau vide, mais tu dois te calmer sur le mascara, parce que là t'en as trop, ma chérie. Un peu de respect pour vos aînés, surtout pour Margie qui a déjà un QI de 192. Oh déjà? Et il augmentera encore quand vous lui donnerez celui des autres. C'est bien ce que vous faites, non? Malheureusement, l'intelligence ne se vend pas à tous les coins de rue comme le mascara. Oh, c'est horrible de prendre des innocents pour les abrutir. C'est monstrueux de faire ça. Monstrueux? Oui, peut-être. Mais Wink et moi avons compris qu'il fallait tricher un peu pour avoir la fortune et la célébrité. Et le pouvoir aussi. Ce soir même, après le combat des génies, Margie aura la puissance cérébrale d'1 millier de super-ordinateurs. Nous n'aurons plus de limites. Oui, nous serons maîtres de toutes les télévisions. Et ensuite, maîtres de la planète. Et nous aurons en poche 10 millions de dollars. Bien sûr, et ce n'est pas négligeable. Oh, c'est dégoûtant, comme si on n'avait pas subi assez de torture. Ah
jeu va commencer. Malheureusement, vous n'aurez pas assez d'oxygène dans cette cabine pour survivre jusqu'à la première coupure pub. L'épreuve suivante s'intitule Diviser pour régner. Je pose la division et vous me communiquez le résultat pour remporter cette manche. Première opération. Quel chiffre trouve-t-on quand on divise l'année d'invention du fusil à canorier par 10 puissance moins 4 ? 15 200 000, je crois. Bravo, Margie! Vous avez un talent incroyable. Alors, prête pour le son et lumière? C'est génial! Tu sors ça d'où? C'est un truc de squash. Je te montrerai. Maintenant, filons d'ici. Bien, abordons la discipline sciences étranges. Les chromosomes sont aux phéromones, ce que la pizza est au... Désolé, Wink. Le chronomètre est bloqué. Mais fais quelque chose, Winky! Attention! Faudra demander à Jerry qu'il nous offre des micros comme ça, c'est génial! Oh, il est temps que Wink rende l'antenne. Il faut les rattraper. Margie a gardé les capacités intellectuelles de Sam sous son abominable choucroute. Séquence poursuite, ça tourne. Ils vont nous échapper. Vite les jetbots. Oh, les réacteurs sont trop puissants. En selle, c'est parti, tu viens? On va les prendre au lasso avant le décollage. Désolé les filles, la séquence est ratée, on la coupe. Je te tiens. On joue les passagères clandestines? Bon, si le rôle vous tente, on peut faire un essai. On verra ensuite. Oh, c'est pas du tout comme ça que j'imaginais la visite guidée des studios. On lâche tout, on atterrit en jetbot. Si on fait ça, on prive définitivement Sam de son intelligence. Bien joué, super le plan du tricheur descendu en flammes. Merci d'avoir participé au jeu, mais malheureusement, vous êtes les grands perdants de cette finale. Vous êtes sûr que ça va marcher? Oui, certain. En intervertissant les capsules, le cerveau de Margie va être pompé au profit de celui de Sam. Allô Sam? Tu nous reçois? Clover? Alex? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, elle a dit Clover. On a retrouvé notre meilleur ami. Oh, ma tête. Il faut que je m'allonge. Vous allez avoir un maximum de temps pour vous reposer en prison. Mais auparavant, vous allez rendre visite aux anciens joueurs. L'heure de l'explication a sonné. Ça
Salut Zach. Désolée pour mon attitude aux planètes sushi. Oh, oublie, c'est de l'histoire ancienne. Et j'ai un nouveau prof très enthousiaste. Tu m'as remplacé? Oui, et avantageusement d'ailleurs. Ce qu'il faut à Zach, c'est un esprit parfaitement aiguisé. Une personne qui sache faire la différence entre les torchons et les serviettes. Alors va réviser ton alphabet. Salut. Un esprit parfaitement aiguisé? Tu parles, celui de Mandy est aussi tranchant qu'une lime à ongles. Oh, elle peut le garder son Zach. Qui voudrait d'un garçon qui est tombé dans ce panneau de Jerry? Une poulette retête debout sur un âne, tiens, regarde. J'ai tout entendu, les filles. Tout de suite sur Gulli. Les deux équipes sont priées de se mettre en place. Le match va commencer. Foot de rue extrême. Du lundi au vendredi. Après une bonne nuit de sommeil,